tête de disque qui compte, celle de Claude Rajotte. Merci Paul. Pour commencer, j'ai le nouveau micro-sillon du groupe britannique The Mission. L'album s'appelle Carved in Sand et c'est un retour pour eux autres avec le réalisateur Tim Palmer. Ils avaient travaillé sur leur premier album avec lui. Ensuite, ils ont travaillé avec l'ex-bassiste de Led Zeppelin, John Paul Jones, pour leur deuxième album que moi j'avais adoré. Et je peux vous dire que si vous regardez l'émission New Music, l'album est dans le top 3 depuis qu'il est sorti à peu près. Il est sorti en importation il y a plus longtemps, il y a comme un mois à peu près, et ça vient de sortir en copie domestique. Et en Angleterre, l'album est entré en deuxième position la première semaine et ensuite a chuté en 14e. C'est comme tous les fans se sont vraiment lancés au magasin pour acheter l'album. C'est toujours, on trouve toujours leur agressivité au groupe The Mission. Bon, c'est pas du punk quand même, mais c'est un peu moins agressif comme la chanson. Le premier 45 tours en Angleterre qui a été choisi, c'était Butterfly on the Wheel. C'est comme quasiment une chanson par les Police, c'est du petit pop très très gentil. Il y en a un autre aussi qui a une intro, une introduction un peu comme Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, c'est la chanson Sea of Love. Et aussi, il y a leur côté plus rock comme Deliverance, le clip qu'on connaît, et aussi Into the Blue. Ça, c'est le côté que je trouve un peu moins original parce que je trouve qu'ils font vraiment leurs arrangements. C'est bon quand même, mais c'est comme toujours un peu pareil. Si vous voulez, on regarde un petit extrait de Deliverance. Alors, il y a des chansons qui sont plus douces et c'est là qu'ils sont le plus originaux, je crois. Il y a Believe, qui est fort intéressante. Il y a également Butterfly on the Wheel, qui est une excellente chanson. C'est de bonne qualité, mais je trouve que les arrangements, ça commence un peu à tourner en rond. Moi, j'avoue que j'avais préféré le micro-sillon précédent, mais si vous êtes un vrai fan du groupe, vous devriez quand même aimer l'album Carved in Sand. Maintenant, les flashs de la semaine. Si pour vous l'originalité est une qualité sine qua non en musique, je vous propose KMFDM qui fait un amalgame de métal, rap et funk. Ce maxi comporte la toute nouvelle chanson Virus avec en face B une nouvelle version de More and Faster. Toujours du côté alternatif, un groupe plutôt jeune, Meat Beat Manifesto qui intéressera les gens qui apprécient le style de Ministry mais encore plus tortueux. Écouter leur musique équivaut à prendre le monstre à la ronde 10 fois d'affilée. Le titre Dog Star Man, j'adore. La musique alternative américaine a vraiment pris de l'ampleur au cours des dernières années et en voici un autre exemple, le groupe 11th Dream Day et son nouvel album Beat qui donne dans le genre R.E.M., Pixies et même The Byrds. C'est pas mal du tout comme micro-sillon. À cheval entre le disco et l'électropop, on trouve le New Beat, un style qui existe maintenant depuis 3 ans. Et pour vous donner un aperçu des meilleurs dans le style, la compagnie Polygram sort cette excellente compilation simplement intitulée This is the New Beat. Oh, là, c'est pas vraiment mon style préféré, mais je dois avouer que ce nouvel album d'Earth, Wind and Fire n'est pas si mal que ça. C'est surtout la qualité de la réalisation qui impressionne. Pour les intéressés, l'album s'appelle Heritage. À part quelques exceptions, le style métal n'a pas vraiment évolué depuis 10 ans et ce n'est sûrement pas avec le groupe Nitro que la situation va changer. Un look ridicule qui fait faux et des paroles macho usées à la corde. Ouach! Hurricane Alice est moins pire, mais à bien y penser, peut-être pas. Leurs chansons sont de vraies copies. Tantôt on reconnaît AC/DC sur une autre pièce, Judas Priest, Def Leppard ou The Scorpions. Le ridicule ne tue pas, l'album s'intitule Tear the House Down. Palmarès au Québec, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Cacheton, 4e, Patricia Cass, 3e, Joanne Blouin, numéro 2, Francis Cabrel et numéro 1, Philippe Lafontaine. Au Canada, selon The Record, toujours côté album, en 5e, Milli Vanilli, en 4e, Aerosmith, 3e, Alana Miles, 2e, Paula Abdul et au numéro 1, Phil Collins. Sont encore là, Milli Vanilli. Maintenant, le nouveau micro-sillon de Laurent Jalbert, son premier d'ailleurs, qui est comme à 2 millions d'années-lumière de ce qu'elle pouvait faire avec Volt auparavant. Je pense que là, elle s'est décidée, après 15 ans à peu près, elle a comme appris les rouages du show business et elle s'est décidée à faire ce qu'elle aimait. Et elle fonce, elle est déterminée et ça paraît d'ailleurs. C'est elle qui s'implique dans les textes et elle mord dans ses paroles. Il y a vraiment de l'intensité, de l'émotion dans ses paroles. Au niveau de la musique, ça ressemble, c'est du folk rock à peu près qu'on peut comparer, si vous voulez, un peu à Melissa Etheridge parce que c'est du style et c'est très très bien réalisé comme micro-sillon. Elle a une équipe de pros, vraiment. C'est Paul Pagé qui a fait la réalisation, qui travaille avec Paul Pichet, Michel Rivard entre autres. C'est un excellent micro-sillon qui a vendu 20 000 copies la première semaine et on regarde un petit extrait du clip. On passe sa vie à le chercher, on meurt d'envie de retomber, tomber en amour. On se prend le cœur pour vivre à deux, on se rattrape et puis on vient Dieu à tomber, tomber en amour. Adamant. Le nouvel album s'appelle Manners and Physique et c'est son 7e album. Et son dernier micro-sillon était sorti en 85, était Plate Raide, Vive le rock, qu'il s'appelait à l'époque. Et en attendant, il a fait 6 films. Ils disent dans la bio, il voulait faire d'autres choses, mais d'après moi, c'est parce que ça marchait plus, un point c'est tout. Et ça me surprendrait
États-Unis, et un autre, Andre Simone, qui était un collaborateur de Prince dans le passé, qui a fait tous les autres instruments au complet. Et ça, c'est un peu le problème parce que toutes les chansons se ressemblent sur le micro-sillon. C'est comme dans le genre funk avec la guitare hard un peu. Et puis la chanson, le premier 45 tours, ressemble au Ya-Ya. On va pas vraiment s'en apercevoir dans l'extrait, mais un peu plus tard. Donc, un petit extrait de Room at the Top. Aux États-Unis, selon Billboard, les 45 tours les plus populaires cette semaine ont 5e Bad English, 4e Alana Miles, 3e The B-52s, 2e Roxette et toujours au numéro 1, Janet Jackson. Côté international, cette semaine en Angleterre, les micro-sillons en 5e Tanita Tikaram, 4e Lisa Stansfield, 3e Technotronic, en 2e Eric Clapton et au numéro 1, Phil Collins. Donc, pour revenir à Domaine, juste un instant, c'est une bonne réalisation, mais c'est pas mal ennuyant, malheureusement. Ça tourne en rond. Bref, On va voir les nouveautés de la semaine demain, Claude, pour Vidéo Plus, 19h. Oui, il va y avoir de Box, qui va être en studio pour lancer son nouveau clip, Paradis. Alors, on va écouter justement une pièce de cet album que Claude adore, Room at the Top, Adamant. Je chanterai, je l'ai connu là, en dansant le ya-ya, c'est pareil. On se retrouve pour Rock Flash et Fax demain, nous. Bye. Au revoir.